J'ai mon passeport, j'ai mon sac plein de livres, donc en route pour la Palaisie. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais après avoir vu ce que Alex de Alex Booking en Prada nous avait préparé comme challenge du mois d'août, je n'ai pas pu résister. Donc je vais vous présenter ma pile à lire du challenge Pâle en déroute. Si vous n'avez pas entendu parler de ce challenge, c'est un petit nouveau qui a donc été créé par Alex de Alex Booking en Prada et qui va se dérouler du 31 juillet au 1er septembre. Et le but c'est de partir en voyage en Palaisie, comme le pays de la Pâle, et de collectionner des timbres. Quand on voyage, des fois il y a des timbres spéciaux des endroits où on va. Et donc là on va collectionner les timbres de la Palaisie. Pour avoir tous les détails de comment ce challenge fonctionne, je vous invite à aller voir la vidéo sur sa chaîne, je mettrai ça en barre d'infos. Mais franchement, le travail qu'Alex a fait sur l'organisation de ce challenge, le thème, comment les catégories sont faites, c'est juste extraordinaire. Les timbres qu'elle a fait sont magnifiques et j'ai pas pu résister. Même si j'avais déjà des piles à lire de prévu, je vais participer et faire de mon mieux pour collecter tous les timbres. C'est un peu comme les Pokémon, on veut tous les avoir. Sans plus tarder, je vais donc vous parler des livres que j'ai prévu de lire lors de mon voyage en Palaisie. Le premier timbre qu'on peut collectionner, c'est L'été, je suis flemmardiste. Et pour l'avoir, il faut lire notre roman le plus court. Pour moi, selon Goodreads, ce serait All System Red de Martha Wells. Un livre qui parle d'un murderbot, donc un robot qui est un peu particulier et qui va nous raconter ses aventures. J'ai entendu énormément parler de cette série en bien, j'ai vraiment très hâte de la tester. Et puis il pèse pas très lourd dans la valise celui-là. Le deuxième timbre qu'on peut collectionner, c'est Petite virée à Saint-Trope. Saint-Tropez, Trope, vous voyez. Et pour ce timbre-là, il faut lire un livre de notre genre préféré ou avec notre trope préférée. J'ai pas trop été inspirée par le côté trope, donc j'y suis allée avec le genre. Pour moi, c'est la fantasy. It's not a surprise. Et j'ai pris le 4e tome du Chorus de Dragon. Je suis plus sur la traduction en français. La maison de toujours de Jenn Lyons. J'ai lu le 3e tome en juillet. Ce serait parfait si j'arrivais à enchaîner. Mais il est quand même très gros. Donc, on va voir. On va voir si je le lis pendant mon voyage en Palaisie. Le 3e timbre, c'était Vers Arrakis ou Le Pilat. Donc, Dune. J'adore, c'est un de mes préférés, je pense, celui-là. Pour ce qui est science-fiction, dystopie, complot, prophétie, comme j'avais déjà mis All System Red dans la première catégorie, et que c'était de la science-fiction, j'étais comme, qu'est-ce que je viens pour mettre? Et donc, j'y vais avec Barbarian Mate. Parce que oui, il y a des aliens, c'est de la science-fiction. Donc une petite romance alien, si vous ne connaissez pas la série, c'est le 5e ou 6e tome, je pense. Je les ai tous lus et vlogués dans mes vlogs romance what the fuck, si c'est quelque chose qui vous intéresse de voir. Mais ça va se lire très vite, donc c'est parfait pour une petite lecture de plage. Le 4e timbre, maintenant, Princesse Mononoke. Celui-là. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Pour ce qui est écologie, esprit, littérature japonaise et voyage. Et j'ai décidé d'y aller avec des mangas, notamment Bright Stories, que j'ai beaucoup avancé pendant le challenge Serial Série Starter que j'organisais en juillet. Il me reste que ces 2 tomes que j'ai physiquement dans ma palle à lire. Et on y suit vraiment la vie et le quotidien, en particulier de femmes, mais aussi de communautés entières en Asie centrale. C'est super chouette, j'aime beaucoup. Ça fait très très longtemps qu'il traînait dans ma palle, donc je suis contente qu'il me reste que ces 2-là à lire, mais je pense qu'il y en a un ou 2 nouveaux qui sont sortis depuis. J'aurai probablement d'autres mangas que je lirai en août, mais je suis pas encore sûre desquels, donc on verra ça au fur et à mesure. Le 5e timbre, team mayo ou ketchup, pour ce qui est cuisine, lecture qui donne faim ou qui donne la patate.
Je suis pas sûre si ça va me donner faim, mais j'ai pris One Italian Summer parce que je me dis ça se passe en Italie et tous les livres que j'ai lus qui se passaient en Italie, c'est-à-dire un, je pense, moi je priais. Il y avait des histoires de nourriture et ça donnait faim. J'ai espoir que ce soit le cas dans celui-là aussi, il fait partie de ma pile à lire estivale, parce qu'il y a le mot summer dans le titre, puis la couverture le fait vraiment été. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui va partir en Italie un peu sur les traces de sa mère qui est décédée. C'est un voyage qu'elle voulait faire toutes les deux et qu'elles n'ont jamais eu l'occasion de faire. Et alors qu'elle est en Italie, elle va commencer à voir le fantôme de sa mère et ça va explorer leur relation à toutes les deux. Un peu aussi de découverte de soi, j'imagine, à travers le voyage en Italie. Je vais peut-être pleurer avec ce livre-là, mais j'espère qu'on parlera nourriture. Le prochain timbre, c'est J'ai attrapé un coup de soleil. Pour romance, récit épistolaire, tragédie, sujet brûlant. Et j'y suis allée avec People We Meet on Vacation, qui fait partie de ma pile à lire de l'été aussi. Le dernier Emily Henry qui me reste à lire. J'ai hâte et à la fois j'ai peur parce qu'après j'en aurai plus. Mais j'ai très hâte de le lire et puis la vibe estivale dans ce livre-là est juste à 100%. Donc ça va être parfait pour le mois d'août. On continue avec le timbre Soleil, Jonquille et Mimosa. Vous aurez sûrement la référence. Pour ce qui est magie, humour, feel good et livre jaune. J'y suis allée d'abord avec Livre jaune. J'ai pris Life is Too Short, qui est une romance aussi, donc je me disais que ça irait bien pour la période estivale, où une jeune femme qui était une youtubeuse super populaire, qui voyageait beaucoup, qui vivait super bien sa vie de célibataire libre comme l'air, va se retrouver responsable de la fille de sa demi-sœur. Ce qui va venir complètement chambouler sa façon de vivre et on s'en doute, elle va rencontrer l'amour aussi. Donc, une petite lecture qui, je pense, va être très sympa à feuilleter sur la plage ou en bronzant. Niveau magie, j'y suis aussi allée avec des livres courts parce que un des objectifs du challenge, c'est de lire un livre par jour en août. Good luck. Donc, j'ai pris les tomes 4 et 5 des Enfants perdus de Shannon Maguire. Il y a An Absent Dream et Come Tumbling Down. Eux, en principe, j'arrive à les lire en une journée, donc je me dis si je peux avancer au maximum cette série pendant le mois d'août, ce serait top. On continue avec le timbre un peu de poison dans la glace. Ça devient dangereux ces petites vacances en Malaisie. Pour polar, meurtre, enquête, mystère, vengeance. Et j'ai pris... Il est là. My Killer Vacation de Tessa Bailey. Donc je sais que c'est plus une romance, mais vu le titre, il y a un meurtre dedans. Donc je trouve que ça passe. Plus l'histoire se déroule à Cape Cod, qui est un endroit que j'adore. J'aurais bien aimé y retourner cette année d'ailleurs. On n'y va pas, mais on va dans le Maine, ce qui est très cool aussi. Le livre a l'air assez court. J'avais déjà testé cette autrice avec It Happened One Summer et j'avais trouvé ça pas trop mal, donc je suis pas contre l'essayer à nouveau avec ce petit côté meurtre en plus. Et puis pour le mot-clé vengeance, j'ai aussi, alors lui je ne le lirai pas un jour par contre, The Water Outlaws de S.L. Huang, qui est un livre qui était dans ma liste des sorties les plus anticipées de 2023, où on va suivre une experte en armes qui se fait chasser de la cour impériale suite à un complot qu'il y a eu et qui va créer un groupe de brigands et chercher à se venger. Donc en termes de vengeance, je pense que là on a du haut niveau vraiment. J'ai tellement hâte de le lire. Celui-là, je sais pas encore trop quand dans le mois d'août je vais le caser, mais c'est sûr que je vais le lire avant la fin de ce challenge. C'est ma promesse. Le timbre d'après, Mieux vaut clore le débat. Là aussi le petit jeu de mots avec clore, j'adore. Un livre engagé ou qui nous apprend quelque chose. J'ai choisi Warrior Girl Unearthed d'Angeline Boulet, qui est une autrice autochtone qui vient vraiment explorer dans ses livres. Je dis ses livres, j'en ai lu qu'un, c'était Firekeeper's Daughter, mais elle venait vraiment explorer ce que c'était que d'être une personne Ojibwe à l'époque actuelle, avec tout ce qui s'est passé historiquement au niveau de la colonisation et tout ça. Et je pense qu'elle va continuer à le faire dans ce livre-là. Là, on va parler plus à la fois de l'héritage culturel et à la fois des femmes autochtones qui disparaissent, ce qui est un problème qu'il y a autant aux États-Unis qu'au Canada
Il y a plusieurs livres et documentaires qui en parlent. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre. J'avais adoré le premier de l'autrice et je suis sûre que ça va être le cas de lui aussi. En petit bonus, je trouve que la couverture va super bien pour l'été. Et c'était aussi une de mes sorties les plus anticipées de 2023 d'ailleurs. Le timbre d'après, c'est La Cigale et le Fourbi. Pour ce qui est conte classique, une relique de la Palle, un récit choral ou quelque chose en lien avec la musique. Et de mon côté, j'y suis allée avec l'aspect conte, qui est toujours quelque chose qui me parle. J'ai Mammoth at the Gate, lui aussi petit, je pourrais le lire en une journée peut-être. C'est le dernier tome des Collines chantantes de Niveau. Les premiers tomes ont été traduits en français par les éditions de La Talente. Je vous conseille à 3000% de lire ces livres, ils sont extraordinaires. Ils reprennent la mythologie chinoise mais d'une façon géniale. La plume de l'auteurice est top. Franchement, lisez ces livres. Et là, le quatrième, on continue à suivre le personnage de Shi qui retourne dans son abbaye pour la première fois depuis qu'on le suit. Et j'ai vraiment hâte de voir la conclusion, même si en même temps je suis triste parce que, comme je vous dis, je les aime vraiment beaucoup, beaucoup trop. Et l'autre que j'ai pris, donc on va dans un autre endroit du globe pour les contes, vu que là on parle de mythes et légendes inspirés de différents pays d'Afrique, avec Love in Color de Bolu Babaloa. Je vous en avais parlé lui aussi dans ma pile à lire estivale. C'était une de mes sorties les plus anticipées de... j'ai envie de dire 2022, mais c'est possible que ça ait été 2021. Donc il faut que j'arrête de le laisser traîner, surtout que c'est quelque chose qui me tente énormément comme lecture. Plus comme c'est différentes histoires courtes, je pense que ça peut se lire assez rapidement. Donc le mois d'août, il y passe. Le timbre d'après, je pense qu'il va être un peu plus difficile à obtenir. C'est Auberge Jean. Pour ce qui est fantasy, fantastique, désert, huis clos, démon. J'avais pensé peut-être y mettre The Traitor Queen de Danielle Jensen, celle qui a écrit Le Pont des Tempêtes. C'est la suite, parce que ça se passe pas mal dans le désert, il me semble. Mais comme je ne suis vraiment pas sûre d'avoir le temps de le lire et que je préfère me concentrer sur ma pile à lire physique, j'ai Tresse de la Mère d'Émeraude, un gros bébé, mais qu'on a prévu de lire en lecture commune sur mon Patreon, Les Capaces. Donc c'est sûr que celui-là, il va être lu pendant le mois d'août. Je n'en sais pas grand-chose, à part qu'on va suivre l'histoire d'une femme pirate sur la mer d'Émeraude. Il va faire partie d'ailleurs d'un vlog spécial pirate que je prévois pour ce mois-ci. On continue avec le timbre Une fois au stage d'été, qui est apparemment une référence à American Pie que je n'ai vu qu'une fois en tant qu'adulte et que j'ai détesté. C'est vraiment le genre d'humour que j'aime pas. En tout cas, pour ce timbre-là, il faut lire un livre où on parle d'humour, d'amitié, d'apprentissage, de secrets. Et j'ai choisi, si j'arrive à l'attraper, Aria The Masterpiece. Alors là, c'est pour vous montrer, juste parce que ce tome 5, je l'ai déjà lu, mais j'ai prévu de lire les tomes 6 et 7 pour finir aussi la série. J'aime tellement Aria, ça nous fait voyager dans un futur de l'humanité sur Mars, en mode cozy sci-fi. On suit les ondines d'une compagnie de gondoles qui voguent sur les canaux de Néo-Venise et leurs aventures, plutôt tranches de vie, les amitiés entre elles, l'apprentissage pour devenir des ondines. Donc je trouve que ça va très très bien pour cette catégorie et c'est toujours une lecture que j'aime bien faire en été aussi, les Aria. Le timbre suivant, Randonnons à César ce qui est à César. Lui aussi, j'aime beaucoup le jeu de mots. Trahison, Nature Writing, épreuve, mythologie. Alors là, vous allez voir, je me suis allée dans des directions très différentes. Pour l'aspect mythologie, j'ai pris Cruel Seduction de Cathy Robert, qui est le 5e tome de sa série Dark Olympus, que je lis et que je vous vlog aussi à chaque fois. Donc celui-là, ça va être le premier d'ailleurs que je vais attaquer de ma palle. Dès que je finis cette vidéo, je m'y mets. Là, c'est Aphrodite, Héphaïstos, Adonis et... je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Pandora, j'ai envie de dire. Donc on va avoir un quatuor de relations. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On a déjà eu un trio avec Achille,
Patrocle et Hélène. Donc là on va voir comment tout ça va s'entremêler. Je suis curieuse. Cathy Roberts, c'est du hit or miss. Il y en a que j'aime beaucoup et il y en a que j'ai vraiment détesté. On verra où est-ce qu'il se positionne celui-là, mais ça rentre dans réécriture de mythologie grecque. C'est ce que je me suis dit. Et puis après, je suis allée du côté nature avec Les Mémoires de la forêt. Un livre dont j'ai entendu énormément de bien. Et après avoir pris l'avis de plusieurs personnes, je me suis dit que j'allais le lire à la fin du mois d'août pour marquer la transition avec l'automne. Et puis pour pouvoir enchaîner le 2e tome pendant l'automne et le 3e pendant l'hiver. Tout est prévu. Je ne sais pas de quoi ça parle à part qu'il y a des animaux qui sont dans la forêt. Et ça me suffit pour vouloir le lire, ça a l'air trop mignon. Je sais qu'il y a un petit côté émotion aussi, puis je vois qu'il y a des très belles illustrations dedans. Ça va être une chouette lecture. Plus que de timbres, on approche de la fin. On a en mode Stamp Capture pour ce qui est graphique, illustré, beau livre, manga. Donc là aussi je pense que je vais en lire plus que ce que j'ai mis dans ma pile à lire initiale, mais au moins 2 que je suis certaine de lire. Il y a le 2e tome de Fée des 60s, L'Ange de Manchester. J'avais adoré le premier tome, c'est un peu comme Le Paris des Merveilles, mais à Londres dans les années 70. Très sympa, j'espère que la suite va être aussi bien. Et plus dans ce qui est beau livre, j'ai craqué, je m'y mets, je vais tester Anne de Green Gables. Et ça c'est la magnifique édition de Monsieur Toussaint, l'ouverture. Lui aussi, je pense que je vais le lire à la fin du mois d'août, mais c'est pas encore sûr. On va voir, j'ai plusieurs choses à prendre en considération pour quand est-ce que je vais lire ce livre. C'est très compliqué ma planification de lecture des fois. Mais j'ai vraiment hâte de enfin me faire mon avis sur cette série dont j'entends tellement parler. Et le dernier timbre, c'est Les Dents de la grand-mère. Lui aussi, j'aime trop, et le design du timbre, je suis fan. Secret de famille, souvenirs d'enfance, catastrophe, frisson. Et je suis très contente de mon choix pour cette catégorie parce que c'est un livre que je viens d'acheter, donc si je peux lire rapidement, c'est très chouette. Il s'agit de The Only One Left. La petite vibe estivale, je trouve, avec la mer, la falaise et tout ça. Il s'agit d'un thriller de Riley Sager, qui est un auteur quand même assez connu de thriller. Moi, j'en lis très rarement, mais j'en ai entendu parler, j'ai vu plusieurs amis le recommander. Donc j'ai décidé de me laisser tenter et ça va parler des meurtres de la famille Hope. Il y avait une des filles qui avait été accusée du meurtre, mais il semblerait qu'au final ce soit pas elle, et bien des années après il y a une enquête qui se réouvre. Je sais pas trop comment. Je vais découvrir ça. Les thrillers, je préfère ne pas lire le derrière parce que des fois je trouve que c'est trop spoilant. Mais un niveau secret de famille, frisson, nickel. Et si j'ai du temps à perdre sur la plage de Malaisie, j'aimerais aussi enfin faire mon vlog où j'enchaîne le maximum de tomes de Zodiac Academy. Je me dis en tant que secret de famille, ça peut aller vu que il y a plein de mystères autour des 2 sœurs qui sont les héroïnes et qui se retrouvent à aller dans une école pour créatures magiques alors qu'elles se pensaient humaines. Elles sont en fait des fées. Donc il y a un côté école de magie, of course, mais plus adulte. Je pense que c'est pour te permettre de faire des scènes un petit peu spicy, que les personnages ont juste au-dessus de 18 ans, honnêtement. J'avais lu le premier tome, c'est une relation un peu love-hate. Je suis très curieuse de continuer quand même, et ça fait plusieurs mois que je me dis que je vais faire ce vlog spécial Zodiac Academy, que je ne le fais pas. Peut-être que le mois d'août, ça sera l'occasion. On espère. Et puis, il y avait aussi des timbres spéciaux hyper rares que je vais quand même essayer de trouver. Le premier, c'est Téléaphone, où il faut se couper des réseaux sociaux pendant une journée pour lire. Il y a aussi Mon libraire est en RTT, et là, il faut lire 5 livres avant d'en acheter un. Pour ne pas m'handicaper trop, je vais pas compter mes réceptions de service presse et les livres que j'ai déjà précommandés par contre, sinon c'est foutu. On a carte postale littéraire, partager une chronique durant le challenge. Je pense que ça, ce sera pas un problème entre mes posts Instagram ou mes vidéos sur YouTube. 10. On peut faire griller un chamallow avec une lampe torche. Celui-là m'intéresse particulièrement puisque pour avoir le timbre, il faut passer une soirée, voire toute une nuit à lire. Je me dis que ce serait la bonne occasion pour faire un 24 heures de lecture par exemple.
Et puis le dernier que je vais valider de suite immédiatement avec vous, le coffre est plein, faut faire du tri, on se sépare d'un ou plusieurs livres. J'ai déjà fait une sélection que je vais vous montrer. Oh, vous allez voir, je me débarrasse de plusieurs livres. En fait, j'ai un trop plein de young adult, j'y arrive plus en ce moment, donc il y en a plusieurs qui vont dégager de ma pile à lire. Certains que j'ai lus, mais la plupart que j'ai pas lus. On va commencer avec ceux que j'ai lus, The Last Namsara et The Cage Queen. Je suis un peu triste parce que ils étaient signés par l'autrice, mais après avoir fini celui-là, que j'ai quand même bien aimé, je me suis dit, j'ai pas envie de continuer là-dedans. Donc, je vais donner The Sky Weaver, que je n'ai pas encore lu, avec les deux autres. Il y a aussi Le Palais des Otomae et Wicked Fox, que j'avais gardé suite à ma vidéo où je testais un chapitre de livre pour voir si je m'en débarrassais ou non. Mais au final, ce n'était que une suspension de sentence pour eux, puisque voilà, j'ai décidé aussi de ne pas les lire parce que c'est du young adult. Et enfin, on a ces deux-là, The Guinevere Deception et The Camelot Betrayal. J'avais adoré ce livre-là, je pense que j'avais mis 4,5 sur 5, donc peut-être que vous vous dites qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Elise? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais je n'ai pas du tout envie de continuer cette série. Alors que j'adore la légende arthurienne. Je vous dis, le young adulte, ça passe plus. Ça passe plus du tout. Donc, avant même de finir cette vidéo, pile à lire, j'ai déjà un timbre dans ma collection, on va dire, qui m'attendait à l'aéroport de la Palaisie. C'était plutôt cool comme voyage quand ça commence comme ça. Voilà, ma vidéo pile à lire est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le challenge qu'Alex propose et à participer. Je suis assez extatique de le faire, ça vient donner un petit peu d'énergie aux lectures de l'été. Dites-moi si vous participez, si on a des livres en commun, s'il y a des livres dont je vous ai parlé qui vous intéressent. Si jamais vous voulez qu'on fasse encore plus de moments lecture ensemble, de reading sprint, de lecture commune, tout ça, n'hésitez pas à rejoindre les capaces sur Patreon. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.